Messieurs, on arrive au terme de notre webinaire et je vous en remercie parce qu'on a évoqué plein de choses qui sont extrêmement importantes et j'espère qu'en particulier, nos amis exploitants vont la regarder avec attention parce que ce qui se passe est important et difficile, donc difficile pour eux et pour nous tous, hein, donc, parce qu'on est sur des ruptures technologiques, sur des avancées, sur justement pour conclure, peut-être déjà, François, je vais te redonner la parole. Peux-tu nous faire un peu de prospective en termes d'innovation, nous dire vers quoi on va avancer? Et Pascal, tu te prépares parce que je vais te demander la même chose, mais est-ce qu'on peut imaginer de l'innovation sur l'assistance à maîtrise d'exploitation? François. Alors, on va beaucoup travailler sur l'énergie, la diffusion de l'énergie et les notions de distribution énergétique dans les racks, dans les data centers. Ça va complètement transformer parce qu'on va avoir des puissances beaucoup plus importantes par rack. Donc, on a vu cette notion de busbar. C'est d'ailleurs il y a une société américaine qui a gagné le prix de l'innovation sur ce sujet-là. Donc ça va être un grand sujet. Sur le liquid cooling, il y a toujours des innovations. Est-ce qu'on ne va pas aller vers de l'air? Parce que il y a des startups aujourd'hui qui influent de l'air. Nvidia s'intéresse beaucoup à ça à très haute vitesse pour pouvoir refroidir. Donc ça peut être même plus qu'un liquide, ça peut être de l'air. On a travaillé avec une société intéressante en France qui a permis de faire déplacer en fait plus rapidement la chaleur en injectant des bulles dans l'immersion. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça accélère. Moi, il y a un sujet qui me passionne, c'est évidemment la réutilisation. Donc, comment est-ce qu'on va permettre de vendre une fois l'électricité et de l'utiliser deux fois. Et ça, je trouve que c'est l'avenir de notre société, c'est de comprendre. Donc voilà, quoi, il y a des sujets d'innovation, il y en a dans tous les. Bon, il y a l'Ethernet aussi qui va vers les 1,6 terabytes, tout ça, ça me passionne toujours. Et ensuite, on est en train de faire des transceivers dans les switches. Donc, ça, c'est passionnant de voir Broadcom s'intégrer à des transceivers. On a vu ça sur OCP. Bon, les serveurs, évidemment, c'est la densification, c'est NVIDIA avec ces nouveaux chipsets qui sont toujours plus performants. Pour l'innovation, il y en a beaucoup. Il y a des Français qui font des processeurs, Cipol qui était là, il y a Criteo qui était là, il y avait OVH, évidemment. Donc, en fait, tout est un peu innovation et l'innovation globale aujourd'hui pour la France et je dirais l'Europe, c'est d'y aller, quoi. C'est juste de dire on peut le faire. Et ça, c'est déjà une très très belle innovation. C'est de se dire pourquoi pas nous, parce qu'on ne va pas peut-être éternellement laisser nos datas à l'ensemble du monde entier. Pascal, j'aimerais peut-être que tu nous dises que l'innovation va aller se nicher dans des domaines qu'on n'imagine pas finalement et qui sont tes domaines à toi, ceux de l'exploitation. Mais voilà, à partir du moment où voilà, cette assistance à la maîtrise d'exploitation que je revendique et sur laquelle je suis le seul à me positionner pour l'instant, c'est l'avenir de cela. C'est quoi? C'est d'abord de la praticité, c'est-à-dire que faire une fois, on a parlé tout à l'heure de comment aider l'exploitant à gérer la mixité, mais au-delà de ça, c'est de dire, une fois qu'on a réussi à faire rentrer des ronds dans des carrés, on va dire, là aussi, tout bêtement, qu'est-ce qu'on va mettre à disposition de l'exploitant pour effectuer la manutention, les gestes quotidiens? Il faut qu'il réapprenne tous ces gestes, en fait, qui vont être conditionnés plus haut, plus grand, plus loin, plus fort. Il va falloir. Donc, nous, on adresse par exemple en ce moment des veilles technologiques sur tous les dispositifs de manutention, chariots porte-serveurs de très grande hauteur, tout ce qui est aussi par exemple des chariots égoutteurs pour l'immersion. Enfin voilà, les innovations vont bien évidemment suivre dans l'assistance à maîtrise d'exploitation l'exploitant dans son parcours, et puis sur les prestations à valeur ajoutée, les missions.
Ben, je dirais presque, je vais refaire un clin d'œil en termes plutôt de jeu de mots, mais on connaît l'aide médicale d'État, l'AME. Hein, là, il s'agit d'apporter une aide médicale à l'exploitant. Comment? Tout simplement en mettant, pourquoi pas, à sa disposition demain des référents au décès, mais à demeure, c'est-à-dire sur des missions longues, ou participer à des comités de pilotage, par exemple, de manière permanente aux côtés de l'exploitant et des équipes, pour amener toujours ce regard extérieur, ce recul, cet échange d'expérience. Tout cela, cet avenir, ces innovations, je peux aussi le puiser dans un autre vivier que maintenant on connaît bien avec Yves, qui est le Club OPEX. Hein. Le Club OPEX, c'est aussi la mutualisation, et ça, c'est la voie de l'avenir, puisque on a vu dans cet entretien, enfin, j'ai essayé de montrer, d'alerter sur un creux de la pyramide des âges des exploitants et de déficit un peu on va dire que les rangs sont un peu plus clairsemés dans les compétences, mais quoi de mieux que l'agrégat des forces de plusieurs exploitants quand ils veulent unir leurs expériences. Et c'est tout l'objet de ce club que j'ai le plaisir d'animer, où, au-delà d'essayer de se rendre service pour se tirer de mauvais pas au quotidien sur l'existant, mais il y a l'existant de demain. Et plus ça va, plus les questions vont avoir besoin d'être partagées, mutualisées, sans attendre qu'il y ait un think tank qui se développe ou un autre groupe de travail. C'est au quotidien. Chers collègues, aidez-moi, je suis face à cette situation. On m'a parlé maintenant de gaines à barres qui sont elles-mêmes refroidies en liquide cooling. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi, etc. Donc, toutes ces questions, c'est ça l'innovation quand on adresse l'exploitation. C'est aussi le partage de vécu, d'expérience. Et puis enfin, un des axes d'innovation, c'est que ODC va lancer dans quelques mois une prestation un peu sur étagère qui s'appellera le scan d'essai, qui consistera justement sous un prisme, par exemple, d'une évolution majeure, par exemple faire rentrer de la DLC dans un data center qui n'était pas fait pour ça, eh bien, de pouvoir missionner comme ça un référent qui va diagnostiquer la capacité, donc en scannant tous les lots techniques du data center existant, en scannant sa capacité à accueillir cela et éventuellement adresser une roadmap et des priorités dans la manière de le faire. Ce scan d'essai pourra d'ailleurs être répliqué, par exemple, tous les ans ou tous les 2 ans, un peu comme l'équivalent du contrôle technique automobile. C'est-à-dire que je soumets régulièrement mon data center à un scan d'essai pour voir si tout va bien et si j'ai pu améliorer les choses qui étaient prévues et m'engager dans un cercle vertueux. Finalement, un complément très opérationnel aux normes ISO 50000, 14000 et autres de ce genre, mais très opérationnel et très orienté, une fois encore, exploitation. Donc voilà, les axes d'innovation ne manquent pas concernant l'exploitation, mais le premier axe d'innovation, c'est déjà d'imposer maintenant l'AME et d'imposer l'exploitation pour la remettre au cœur du sujet, au cœur des débats. Il faut les faire tourner, ces data centers. Voilà.